On a trouvé la puissance instantanée et la puissance moyenne. Maintenant, il faut trouver aussi la puissance réactive et la puissance apparente. On calcule la puissance apparente avant et on en déduit la puissance réactive, d'accord? Puissance apparente, c'est S, voilà, c'est égal à VF fois IF. Ce sont des valeurs efficaces en vol ampère, d'accord? Ici, V efficace, c'est ça, 120 sur racine de 2, d'accord? Fois IF, IF c'est là, 6,58 sur 29, racine de 2. Voilà, d'accord? Donc, S efficace, S, la puissance apparente est donc, hop là, voilà, 94,54 va. Ça, c'est 14. 54 var. Des vols ampères. Un signe produit, d'accord? Vol ampère. Et maintenant, c'est la puissance réactive. Alors, la puissance réactive, on en déduit directement de la puissance complexe. La puissance complexe, c'est S est égal à V I complexe conjugué divisé par 2, d'accord, est égal à S cosinus phi, d'accord, plus J sinus, ça c'est phi somme, sinus phi somme. Donc ça c'est la partie réelle, puissance moyenne, la puissance active moyenne, P moyenne ou P active, tout ce que tu veux, et là c'est Q, puissance réactive. C'est ce qu'on cherche nous, réactive. D'accord? Donc puissance réactive, tout ça là, ce qui se fait Q, G sinus, GS, S sinus, phi somme. J'ai oublié la puissance apparente. G fois S fois sinus phi somme, c'est la puissance réactive. D'accord? Donc est égal à ça moins ça. V fois I sur 2 moins S cosinus de phi somme. D'accord? Et ça, c'est la puissance active, là. Moyenne, là. Ou active, c'est la même chose. Donc, Q est égal à V fois I sur 2 moins la puissance moyenne. D'accord? Ça, c'est la puissance moyenne active. Qu'est-ce que ça nous donne? V, c'est quoi? V, c'est 120. 0 fois I. I, c'est comme ça, donc tu faudra que tu revois le développement, la vidéo précédente. Le nombre complexe conjugué de I est tout simplement l'amplitude est le même et la même, sauf la phase qui prend un signe opposé. Voilà. Le conjugué de I, c'est ça. La même amplitude, sauf la phase est affectée d'un signe moins. Donc, 120 I opposé, c'est ça. 6, 58 sur 29 fois moins 66,801. D'accord? Tout ça divisé par 2. Oui, c'est ça, divisé par 2. Ça, là, représente tout ça, divisé par 2.
moins la puissance moyenne qu'on a trouvée tout à l'heure. 37,242. Voilà. Calculatrice. Voilà, tu regardes. Je reprends. Tu vois, 120. Voilà, divisé par 2. Et moins la puissance moyenne, ça donne ça. Et moins la puissance moyenne. D'accord? Le résultat, ça nous donne ça. Maintenant, il faut convertir en phase et module des phases. Qu'est-ce que ça nous donne? 86, d'accord? Moins 90. D'accord? Donc, ça donne... Oh là! La puissance réactive est 86, 89, 6, moins 90 degrés. En vol ampère réactif. D'accord? Où il est? Voilà. On a des remarques à faire à ce niveau. Puissance apparente, elle est là. Puissance réactive est là. Tout est terminé. Tu remarques que si tu calcules, il y a une remarque à faire, si tu calcules avec la puissance, hein, ici, là. QC est égal à U carré sur RU carré. D'accord? R. La formule générale, c'est P est égal à P UI. RI au carré. Ou U carré sur R. Si tu appliques cette formule à ça, d'accord? Si tu appliques la formule classique, tu n'auras pas tu ne connaîtras pas le sens de circulation de la puissance. Mais si tu utilises la formule complexe, ça te donne le sens de circulation de la puissance. Bon, comment on fait pour le sens de circulation des puissances? Pour le sens de circulation des puissances, j'efface tout ça, d'accord? Et je te montre comment faire pour calculer une seule fois. Oh, il faut de l'eau, un peu d'eau. Là, on va refaire cet exercice avec la puissance complexe. Et ça nous donnera le sens et l'intensité des courants, tout ça, de puissance. D'accord? Ici, là, tu as la tension. Il faut trouver toutes les tensions et courants dans chaque branche, c'est tout, en phaseur. D'accord? Maintenant, on a la tension ici. Il faut trouver la tension et là, là, là. La tension ici et le courant sont connus. D'accord? Ainsi que chaque fois que tu connais le courant, tu prends son conjugué dessus. Et tu connais comme ça, tu prends son conjugué, c'est-à-dire tu mets ainsi moins. Voilà. La méthode via la puissance complexe fonctionne de cette façon. Là, c'est la première étape, tu trouves le courant, tu prends son conjugué. Et après, tu cherches toutes les tensions. Ici, la tension VC, tu prends le pont. Pont divisé de tension, ça donne VC est égal à ZC sur ZC plus ZR. D'accord? Fois la tension ici, V. Qu'est-ce que ça nous donne? ZC, c'est moins 70, J, d'accord? Divisé par moins 70, J, plus ZR, c'est 30. Au lieu de 30, 0, on met 30, c'est bon. Fois V, V c'est en phaseur, V c'est 120, tout simplement. On ne met pas 0, d'accord? Pour aller vite. Donc, le VC, c'est... Ça te donne ça. D'accord? Tu convertis en phaseur. 110 moins 23, 19.
Donc VC est 110. Virgule 297, 4 et moins 23,2 degrés. Voilà. Euh. 110, 200. OK. Voilà. Donc, ça, VR est égal à ça moins ça. V moins VC. Tu vois bien, il y a une chute, attention là. 120, il reste 110. C'est 120. Au lieu de mettre 120, 0, tu mets 120 parce que c'est un réel. 120 moins VC. Avec les la puissance complexe, ça va très vite. Et c'est très précis. Tu verras par toi-même. Donc, VR. On réutilise le résultat précédent. Voilà. D'accord? En module et phase. 47, 27 et 66. 47, 27, 66. Et 101 degrés. Voilà. T'as presque tout là. Maintenant, il suffit d'appliquer notre fameuse puissance complexe qui est là, V, I, conjugué sur 2 à chaque élément du circuit. Comme ça, tu contrôles en même temps la loi de conservation de l'énergie. Bon, qu'est-ce que ça signifie? On passe tout de suite à la pratique. Bon, V, disons ça, c'est 0. Là, c'est 0. D'accord? Là, c'est 1. Ça, c'est 2. Plus d'encre. Ah, j'ai consommé pas mal d'encre. Oula. Bon, on va appliquer ça. Sachant que V, non, la puissance complexe est égale à V fois I conjugué sur 2. D'accord? Tout ça sur 2. Donc, tu appliques ça à chaque élément du circuit. Premier élément, celui-là. S, 1, 2. D'accord? Est égal à V, 1, 2. Fois I conjugué sur 2. V1, 2, c'est VR. D'accord? 1, 2, c'est VR. Fois, on a un seul courant. C'est-à-dire celui-là qui circule dans toute la branche. 6, 58 divisé par 29 et moins 66. D'accord? Le I, il est plus, mais sans conjuguer, c'est moins. Qu'est-ce que ça nous donne? S, 12, est égal à VR, c'est combien? Oh là 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 là. Bon, qu'est-ce que je... VR, c'est 47. D'accord? 27 et 66.
Oh là là là. VR fois I, voilà, est égal à 47, 27, 06, 801, d'accord, VR. I conjugué, c'est ça. Voilà, tout ça sur 2. Donc S12, tu vas tomber sur quelque chose, tu vois bien que quand tu multiplies ça et ça, là, le module, les deux phaseurs, là, tu prends l'amplitude, le produit des amplitudes, et puis la somme des phases. Tu appuies sur les phases, ça s'annule, ça signifie que la puissance au borne 1, 2, la puissance absorbée par la résistance R est purement résistif. Il n'y a pas de partie imaginaire. V, ça fois le deuxième c'est I conjugué moins 66, d'accord, l'angle de face sur 2 et ça donne, on convertit ça en phaseur. Bah, il n'y a pas de partie imaginaire. 37 de 41. C'est 37 de 41, 3 watts. Parce que ça, c'est la partie réelle seulement. Regarde. P moyen 37 de 42. D'accord? C'est la partie. Ça, c'est plus. D'accord? C'est plus là. Bon, il n'y a rien, c'est plus. C'est primo. La puissance complexe, ça va très vite. Et maintenant, il fait la même chose, mais avec S de 0. La puissance complexe aux bornes du condensateur, d'accord, est égale à V. Ça, c'est VR, là, tout à l'heure, là. S, V, 20 fois I, toujours, sur 2, est égal à V20, c'est VC, fois I complexe, conjugué, sur 2, soit VCT, ça, 110 de 9, 7, 4, moins 23, 1, 9, 85, d'accord? VCC. Multiplié par le nombre complexe conjugué, encore là, 6, 58, divisé par... Oh là, je suis par terre, là. Quelle misère, c'est la misère. Moins 66,801. Voilà, tout ça divisé par 2. Qu'est-ce que ça nous donne? Regarde. 110. D'accord? Fois et conjugué. L'angle de phase est toujours négatif, divisé par 2. Qu'est-ce que ça nous donne? Maintenant, en phaseur, c'est moins 89. 9, 9, 9, 9, ça fait 4, moins 90. D'accord? 86. Voilà, c'est ça. C'est pas si on voit toujours là. Oui, on voit. S, 20, et donc, est égal à 86, 89, 6 et 4 moins 90. Voilà. Ça, c'est le deuxième. C'est-à-dire aussi moins 86,816 degrés. D'accord? Et ainsi moins devant. On sort le moins, on met devant.
Et ça, c'est la puissance. Regarde ici, là, réactive 86, 896. Tu vois, 896, ton pile-poil, là. Mais ça ne nous donne pas le sens, tandis que ça nous donne le sens. D'accord? Ça nous donne le sens. Ça nous donne le sens. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Avec, ça nous donne clairement le sens de circulation. Le signe nous renseigne sur le sens. D'accord? Et maintenant, on va contrôler ça. Au lieu de contrôler, on va calculer pour la source aussi. Il y a trois éléments. La source et deux éléments récepteurs. On a calculé pour les deux éléments récepteurs. La puissance complexe pour chaque élément. Maintenant, il reste ça. On y va pour V10, S10 est égal à V10 fois I, c'est le même courant tout le temps, d'accord? Sur 2. C'est-à-dire S10 est égal à V10, c'est V est égal à V fois I sur racine de 2, d'accord? Et sur 2. Et V, c'est, on l'a ici, la V, on l'a trouvé là. On est où? 120. D'accord? Fois I complexe. Celui-là. 6,58 divisé par 29 et moins 66,801. Tout ça divisé par 2, qu'est-ce que ça nous donne? Normalement, ça nous donne la somme des deux là. Source, c'est 120. 0. Voilà. Et est toujours le même, divisé par 2. Et ça nous donne en phase, volume et phase. Voilà, ça nous donne 94, 54 et 66, 80. Bon, bah ça, on note déjà. 94,54 06 66,801 degrés. Voilà. Ça, c'est-à-dire, on sort ça dehors, ça fait 94. Non, ça c'est 90. On laisse comme ça. On vérifie là. Ça plus ça doit être égal à ça. D'accord? Parce que la totalité de la puissance complexe fournie par la source sera absorbée par ces deux éléments. Voilà, j'ai pris le S12. C'est 37,24. D'accord? Plus S20. Ça nous donne ça. Maintenant, convertir en phase, modèle de phase. Tu vois, on retrouve la même chose que S10 là. Voilà. La S12 plus S20 est égal à 94,54,0026. Et la phase, c'est moins 66, 801. Voilà. Donc, il faut tenir comme quelques poussières, d'accord? Ici, là. Tu vois bien, au lieu de calculer avec la méthode classique, puissance moyenne, comme ça, la puissance moyenne est égale à VF, IF, fois cosinus de phi V fois phi, moins phi I. Tout ça, c'est pas la peine. D'accord? Et la puissance apparente, c'est VF fois IF, tout ça.
tout à l'heure. Oh, il suffit de trouver la puissance totale là. Il y a la puissance totale, on l'a ici là, la puissance totale. La puissance complexe est égale à VI sur 2 est égal à S, le module fois phi somme, ou alors est égal à S fois phi somme. Tu te rappelles? Tu regarderas la vidéo précédente. Et ça là, c'est bien S. Tu n'as pas besoin de calculer là. VF, IF pour trouver 94,54. Tu trouves ici. C'est pour ça qu'on a dit, pendant le développement de la formule de puissance complexe, on a dit, la puissance complexe contient toutes les informations du circuit. C'est pour ça on n'utilise que ça. Enfin, personnellement, j'utilise que la puissance complexe, cette formule-là. Et il y a un autre, c'est quoi déjà? S cosinus phi somme plus J S sinus phi somme. D'accord? Et le sens de circulation, tu vois ici? Vu là, c'est positif, là, tu vois là? Ça, c'est positif. C'est-à-dire que là, ici, si tu décomposes en deux, on va décomposer ça en deux, la puissance totale, complexe totale. On va décomposer en deux. D'accord? Ben, il suffit de... Ça, c'est la puissance complexe totale fournie par le circuit. Tu saisis ça et ça te donne les deux parties, réel et complexe. Voilà. D'accord? Réel, c'est 37, 24 et complexe, c'est moins 86, 89. Bon, on va noter ça. S10 est égal à 37,41, 42, moins 86 et 89. 6G. Voilà. Ça, c'est la puissance complexe. La partie moyenne et la partie imaginaire. D'accord? On voit ici que ça, c'est positif. Il n'y a rien ici, c'est positif. Et là, c'est négatif. Là. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est positif. Une fournie, une puissance comme ça. Là. La partie positive, c'est 37,242. D'accord? Et la partie négative, quand c'est comme il s'agit d'un générateur, on a dit ça c'est positif, V et I s'orientent dans le même sens. D'accord? Or, on trouve négatif, c'est-à-dire que la puissance moins 86,8 sont égales va dans le sens inverse. C'est-à-dire, j'efface ça. Voilà. Pour illustrer notre propos. Ça va dans ce sens-là. 86,89. Voilà. Allez. Là, c'est puissance réactive. Ça, la puissance active. Active. D'accord? Puissance active sort d'ici. Attendez, moins. Puisqu'on a utilisé les deux flèches, hein, le sens, les deux flèches s'orientent dans le même sens pour désigner un générateur. D'accord? D'après la convention de récepteur. Et maintenant, on trouve négatif, c'est-à-dire que la puissance négative, c'est le J là, c'est la puissance réactive qui pénètre dans la source. D'accord? Et la preuve, c'est que là, c'est négatif. La puissance 20, là, S, 20. La puissance complexe 20, c'est négatif, là. Donc, ici, ça sort.
Ça, c'est un récepteur, d'accord? Normalement, on doit trouver VC positif, c'est le cas, IC positif, c'est le cas, mais la puissance là, négative, elle sort d'ici. Voilà, la puissance est négative, parce que ça devient un générateur. D'accord? Négatif, c'est le générateur QC. C'est pour ça que cette puissance-là sort ici, c'est-à-dire le condensateur génère cette puissance, mais la résistance ne l'absorbe pas du tout. C'est pour ça que QC traverse et la résistance et pénètre dans la source. D'accord? C'est négatif là. Tandis que la puissance complexe de la résistance est positive. Or, on a adopté la convention de récepteur plus qui dit courant dit puissance. La puissance est positive, c'est-à-dire le courant est positif là. Dans ce sens-là, le courant est bon là. Le sens adapté pour le courant est bon. La puissance qui dit courant dit puissance. La puissance s'écule bien dans ce sens-là. D'accord? Voilà, ça c'est le sens de circulation des puissances. Quand tu utilises, tu calcules via la formule de la puissance complexe, eh ben, tu as les intensités, les courants et de tension, ainsi que la puissance, les puissances, ainsi que le sens de propagation, de transmission dans le circuit. Là, puissance active, ça sort positif de la source. Ça, c'est positif. Le courant est positif. Qui dit courant dit puissance. Donc, le courant sort bien de la source. Il fournit bien la source fournit bien une puissance positive, mais cette puissance positive n'est pas reçue par le condensateur, parce que là, le condensateur, c'est un élément réactif, n'a pas de résistance. C'est pour ça que cette puissance est consommée, reçue par la résistance R. D'accord? C'est pour ce qu'on trouve 37 là. 37 fourni par la source et reçu intégralement par la résistance. Tandis que la source ne fournit pas 86,9 volts ampères réactifs. Ça, c'est volts ampères réactifs. La source ne fournit pas ça. Mais elle reçoit. D'accord? C'est négatif. Si elle fournit, alors ça va sortir comme ça. Là. Et là, et la source reçoit ça. Reçoit 86,9 là, de VAR qui vient du condensateur. Parce que le condensateur, là, c'est là. C'est V20 là. Sur la puissance aux bornes, puissance complexe aux bornes du condensateur, c'est 86 et ça fait moins quelque chose là. G, c'est 90, c'est pour ça que j'ai mis moins dehors. Pour faire correspondre ça et ça. Au lieu de mettre ça, tu vois, moins 90, c'est bon aussi ça. Les deux formes sont correctes. Mais seulement tu vois pas, là, tu ne peux pas comparer. Quand tu sors dehors, le signe moins, ça donne G là. 90 c'est G, donc c'est moins ça, moins G, moins 86,89 G. Donc la source reçoit bien de la part du condensateur une quantité d'énergie réactive. D'accord? C'est important même très important le sens de circulation des puissances. Et là, on a vérifié la loi de conservation de l'énergie. Loi de conservation de l'énergie. D'accord? Ça vient de quoi déjà? Les lois thermodynamiques. Oui, thermodynamique. Là, on l'a vérifié. Là.
Tout ça, c'est loi de conservation de l'énergie. On apprend ça en première année universitaire. Première année universitaire. Pour ceux qui font un cursus général. Thermodynamique, le diagramme Carnot, tout ça. Je ne me rappelle plus. C'est quelque chose comme ça. Dilatation. Bon, bref, voilà. On va faire un autre. On va faire plusieurs d'ailleurs. Merci d'avoir regardé.